Le Real Madrid a déjà identifié une priorité de recrutement pour compenser la perte de son défenseur central brésilien, Éder Militão, qui manquera le reste de la saison en raison d'une grave blessure. Après la victoire éclatante contre Osasuna, 4-0, samedi après-midi, le Real Madrid a officialisé une nouvelle redoutée. Les examens médicaux réalisés ce jour sur notre joueur Éder Militão ont révélé une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec une atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Militão subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, a déclaré le club dans un communiqué. Pour les supporters et l'équipe, cette annonce est un coup dur, Militão revenant déjà d'une longue période d'absence à cause d'une précédente blessure au genou. Pour le Real Madrid, cette situation est des plus délicates. Avec la blessure de Militão, le club ne compte plus qu'un seul défenseur central de métier, Antonio Rudiger. Carlo Ancelotti se trouve donc confronté à un dilemme défensif majeur pour la suite de la saison, et ce, alors même que les ambitions de l'équipe restent élevées. En attendant de voir si le jeune Raúl Asensio sera définitivement promu en équipe première, le Real Madrid est dans l'obligation de recruter cet hiver, une décision qui tranche avec ses habitudes. En effet, les dirigeants madrilènes sont généralement peu enclins à se renforcer lors du mercato hivernal, préférant attendre l'été pour réaliser des achats. Cependant, la situation actuelle ne leur laisse guère le choix. Selon des informations de Relevo, un nom en particulier semble avoir retenu l'attention du Real Madrid, Aymeric Laporte. À 30 ans, le défenseur central d'Al Nassr a l'avantage d'être un joueur expérimenté, sacré champion d'Europe avec l'Espagne cet été, et possédant un profil technique et tactique jugé idéal pour renforcer l'arrière-garde madrilène en cours de saison. Laporte dispose d'une solide expérience du haut niveau européen, ayant évolué plusieurs saisons en Premier League et en Liga, et présente de grandes qualités pour relancer le ballon proprement depuis la défense. Ce serait donc une recrue capable d'apporter une plus-value immédiate à l'équipe. Néanmoins, le dossier Laporte ne sera pas simple. Al Nassr, le club saoudien auquel il appartient, pourrait poser de nombreux obstacles, que ce soit pour un prêt de 6 mois ou un transfert définitif. Le Real Madrid devra sans doute faire face à des négociations complexes pour concrétiser cette arrivée. Par ailleurs, d'autres pistes sont également explorées. Parmi elles, celle menant au jeune défenseur Castello Luqueba, actuellement à RB Leipzig. Âgé de seulement 21 ans, Luqueba est suivi de près par les Madrilènes depuis ses débuts à l'Olympique lyonnais. Apprécié pour ses qualités défensives et son potentiel de progression, le jeune défenseur français pourrait également représenter une option intéressante pour le futur de la défense madrilène. Les blessures s'enchaînent au Real Madrid, et la situation devient de plus en plus préoccupante pour Carlo Ancelotti et son équipe. Le club se voit contraint de chercher des solutions urgentes pour combler les nombreux manques dans son effectif, notamment en défense, où les absences se multiplient. La blessure grave au genou d'Éder Militão, survenue lors du match contre Osasuna, est un coup dur pour la défense madrilène. Cette blessure pourrait le tenir éloigné des terrains pour toute la saison, ce qui laisse un vide considérable dans l'axe central de la défense. Militão, qui avait déjà subi une blessure l'année précédente, revenait tout juste à son meilleur niveau et sa perte laisse une grande incertitude concernant la solidité de la ligne défensive du Real. À cela s'ajoutent les blessures de Dani Carvajal, également touché au genou, et de Lucas Vázquez, qui s'est blessé lors du même match contre Osasuna. Ces absences fragilisent davantage une défense déjà mise à mal. En parallèle, David Alaba, qui avait lui aussi été blessé plus tôt, peine à retrouver sa forme et ne devrait faire son retour qu'en janvier, bien qu'il semble enfin sur la voie de la guérison. Face à cette accumulation de pépins physiques, l'ancienne légende du club, Guti, qui a joué pour le Real Madrid de 1996 à 2010, disputant 542 matchs, a réagi en exprimant ses inquiétudes concernant l'avenir immédiat de la défense du Real. Au micro de DAZN, Guti n'a pas caché son inquiétude, regardez le visage préoccupé d'Ancelotti, il est clair que cette situation le touche. Militão est un joueur crucial, il venait de se remettre d'une grave blessure et commençait à retrouver son niveau de forme. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve sans lui, et la défense du Real Madrid est littéralement laissée en lambeaux. À cela s'ajoute la blessure de Carvajal, qui est tout aussi sérieuse. Quant à Alaba, sa longue absence a aussi été un problème majeur. Pour remédier à cette situation de crise, Guti propose une solution qu'il considère comme étant à la fois réaliste et efficace, recruter un joueur lors du mercato d'hiver. Sergio Ramos est actuellement sans club, et il pourrait représenter une solution immédiate pour le Real Madrid. Il peut jouer à la fois comme défenseur central et en tant que latéral droit. Dans un contexte aussi difficile, je pense que Ramos serait une option judicieuse,
d'autant plus qu'il serait disponible gratuitement. Après une saison plutôt solide à Séville, il a prouvé qu'il était encore compétitif et qu'il pourrait apporter une réelle solidité à la défense madrilène. Guti précise ensuite que, si le club souhaite investir sur du long terme, il pourrait opter pour un défenseur d'avenir, mais il estime qu'en l'état actuel des choses, il serait plus sage de se tourner vers un joueur de l'expérience de Ramos. Bien sûr, si tu veux dépenser beaucoup d'argent pour un jeune défenseur, il y a des options intéressantes sur le marché. Vinicius Junior, auteur d'un impressionnant triplé face à Osasuna, se relance avec force dans la course au titre de meilleur buteur de la Liga 2024 à 2025, un classement qu'il poursuit avec détermination après une saison parfois semée d'embûches. Le week-end dernier, après une déclaration pleine de confiance où il affirmait « Je ferai 10 fois plus si nécessaire ». Ils ne sont pas prêts, Vinicius a concrétisé ses paroles en inscrivant un triplé face à Osasuna. Cette performance remarquable montre la détermination du Brésilien, qui semble bien décidé à prouver qu'il mérite de figurer parmi les meilleurs, malgré l'issue du dernier Ballon d'Or qui a couronné Rodri et non lui. L'attaquant du Real Madrid, en grande forme, a ainsi démontré qu'il est bien capable de surmonter toute déception et de répondre sur le terrain avec des performances de haut niveau. Avec ses 3 buts inscrits, Vinicius Junior grimpe à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Liga 2024 à 2025, avec un total de 8 buts. Cette statistique met en lumière son efficacité offensive et sa constance dans la compétition. Il se rapproche ainsi de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, actuellement leader du classement avec 14 buts. Cependant, la compétition est féroce, puisque 2 autres joueurs suivent de près le Brésilien, Ayos et Rafinha, tous 2 auteurs de cette réalisation. Kylian Mbappé complète le top 5 avec 6 buts marqués, un total qui pourrait bien augmenter au fil des semaines. En parallèle, la course au Pichichi, qui récompense le meilleur buteur de la Liga, devient de plus en plus intéressante avec des joueurs de talent à la tête du classement. Mais l'ascension de Vinicius Junior, qui semble retrouver son meilleur niveau, pourrait ajouter un peu plus de suspense à cette compétition. En ce qui concerne la Liga Adelante, la 2e division espagnole, c'est Luis Suarez, l'attaquant de El Almería, qui occupe la 1re place du classement des meilleurs buteurs avec un total de 9 buts marqués. Suivi de près par Usuni, Granada, qui a inscrit 8 buts, et d'Andrés Martin, Racing Santander, avec 7 buts, la lutte pour la 1re place est aussi très serrée, promettant de belles performances à venir. En ce qui concerne les gardiens de but, la lutte pour le trophée Zamora, qui récompense le gardien ayant le meilleur ratio de buts encaissés par match en Liga, est aussi très disputée cette saison. Jan Oblak, le portier de l'Atlético de Madrid, mène actuellement la danse avec un ratio exceptionnel de seulement 0,58 buts encaissés par match, après avoir concédé 7 buts en 12 matchs. Il est suivi par Alex Romero de la Real Sociedad, qui affiche un ratio de 0,77 avec 10 buts encaissés en 13 matchs, et David Soria de Retafe, qui a un ratio de 0,85 buts encaissés par match. Ces 3 gardiens sont en pleine forme, et leur régularité dans la gestion des buts encaissés est un facteur clé de la solidité défensive de leurs équipes respectives. Le Real Madrid a signé une victoire éclatante 4-0 face à Osasuna au stade Santiago Bernabéu, une performance qui, espérons-le, marquera le début d'une série de succès à venir pour l'équipe. Cette victoire impressionnante, dans un match où l'attaque madrilène a montré tout son potentiel, est un signe encourageant pour un club qui cherche à retrouver sa stabilité et sa forme optimale après quelques périodes difficiles. Ce succès n'est pas seulement un triomphe sur le plan du score, mais aussi un véritable élan de confiance pour les joueurs et les supporters. Le Real Madrid, même s'il est encore en pleine reconstruction et lutte avec certains défis, a montré qu'il était capable de se relever et de dominer dans un match clé. La performance de l'équipe a été marquée par un triplé de Vinicius, qui a été absolument sublime dans ses déplacements et dans la finition de ses occasions, ainsi qu'un superbe but de Bellingham, qui confirme sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Cependant, cette victoire éclatante a été ternie par la grave blessure au genou de Militao, qui, malheureusement, met fin à sa saison. Un coup dur pour l'équipe, car Militao est un défenseur clé et son absence va laisser un vide dans la ligne défensive. Cela dit, dans le malheur des uns, le bonheur des autres s'est manifesté, la blessure de Militao a permis à Raúl Asensio, jeune espoir du Castilla, 21 ans, de faire ses débuts avec l'équipe première. Un moment inoubliable pour le joueur, qui a vu son rêve se réaliser en l'espace de quelques minutes. Raúl Asensio a non seulement eu la chance de jouer pour la première fois sous le maillot merengue, mais il a également délivré une superbe passe décisive à Bellingham pour son but,
montrant ainsi son talent et sa capacité à s'intégrer immédiatement dans le jeu de l'équipe. Ce fut un moment spécial, non seulement pour Asensio, mais pour tout le club, un symbole de la jeunesse qui émerge avec force à Madrid. Le jeune madrilène a partagé son émotion après ce grand moment. Depuis mes premiers pas dans le football, c'était mon rêve. C'est un rêve que tous les enfants qui commencent à jouer au foot nourrissent. Réaliser ce rêve. Je ne trouve même pas les mots pour décrire ce que je ressens. Cette expérience marquera à jamais son parcours, car elle lui offre une reconnaissance qui récompense ses efforts et son travail acharné. Dans ses déclarations, Asensio a expliqué comment il a vécu ses premières minutes en équipe première. Je suis entré sur le terrain et, après quelques instants, j'ai vu Bellingham faire un superbe appel en profondeur. J'ai immédiatement pensé à lui donner le ballon. C'est tellement facile de jouer avec ces joueurs. Ce sont des footballeurs incroyables, les meilleurs du monde, et ils rendent tout plus simple. C'est un privilège d'évoluer à leur côté. Asensio, en toute humilité, a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers pour leur soutien et leur aide. L'international français traverse une phase complexe depuis son arrivée au Real Madrid, peinant à s'imposer dans un club où l'exigence est extrême et la concurrence féroce. Le manque de réussite commence à se faire sentir, un fardeau qu'il doit porter dans ce début de saison difficile. Kylian Mbappé connaît des débuts plus laborieux que prévu. Pourtant, personne ne peut mettre en doute son engagement. À chaque match, il affiche une envie réelle de donner le meilleur de lui-même et de répondre aux attentes énormes placées en lui. Malgré ses efforts, ses performances ne sont pas encore à la hauteur des espérances. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, 8 buts et 2 passes décisives en 16 matchs avec le Real Madrid. En apparence solide, ces chiffres dissimulent une baisse de régime récente, avec une absence de but lors des 4 derniers matchs, une période inhabituellement stérile pour un attaquant de son calibre. Face à cette situation, Carlo Ancelotti est monté au créneau pour défendre son joueur en conférence de presse, soulignant que Mbappé n'a pas marqué, mais il a bien joué, il a participé à de nombreuses actions, je suis content de son match. Néanmoins, le langage corporel de Kylian sur le terrain laisse transparaître ses difficultés. À plusieurs reprises, il a été aperçu, tête baissée, le visage marqué par la frustration et la déception, après des actions mal conclues. Ses récentes performances face à des équipes de haut niveau comme Dortmund, Barcelone, Milan et Osasuna témoignent d'une phase de doute, inédite dans sa carrière. De plus, le contexte en dehors du terrain n'est pas plus favorable pour lui. En France, plusieurs polémiques l'entourent et viennent perturber son équilibre. Son voyage en Suède, son absence de la liste de Didier Deschamps pour les matchs internationaux, ainsi que le procès en cours avec le PSG sont autant d'éléments qui pourraient affecter son moral et peser sur son mental. Tout cela pourrait influencer son état d'esprit, alors qu'il fait face à la pression d'une première saison au Real Madrid, un club où les attentes sont particulièrement élevées, surtout pour un joueur de son envergure. Toutefois, malgré les difficultés, Mbappé semble bien intégré dans le vestiaire madrilène. Ses coéquipiers l'apprécient, et il trouve dans la ville de Madrid un cadre de vie agréable, qu'il connaissait déjà bien avant son transfert. Pour que son aventure en blanc décolle vraiment, il lui manque essentiellement de retrouver sa confiance et le chemin des filets. S'adapter à un nouveau système de jeu prend également du temps. Sa position préférée sur le côté gauche est déjà occupée par Vinicius, ce qui l'oblige à jouer parfois dans des zones où il est moins à l'aise. Ancelotti, conscient de cela, a tenté de faire bouger les lignes en demandant à Vinicius de jouer davantage dans l'axe, libérant ainsi l'aile gauche pour Mbappé, comme ce fut le cas lors du dernier match. À 26 ans, Víctor Gyökér est devenu l'une des révélations les plus marquantes de cette saison. Si le football moderne semble accorder une attention particulière aux jeunes prodiges, notamment depuis que Kylian Mbappé a brisé les barrières de l'âge en étant devenu une star mondiale avant même ses 20 ans, il reste néanmoins des exceptions à cette règle. Les grands clubs européens se tournent de plus en plus vers des talents jeunes et prometteurs, souvent au détriment de joueurs de plus de 25 ans, jugés peut-être un peu trop vieux pour atteindre le sommet. Mais Víctor Gyökér, qui a explosé sur le tard, démontre avec brio que l'âge n'est pas une barrière insurmontable, bien au contraire. En effet, après des années de travail acharné et de progression régulière, il réalise aujourd'hui une saison exceptionnelle. En 18 matchs toutes compétitions confondues, le joueur suédois affiche déjà un bilan impressionnant de 23 buts et 4 passes décisives, un total qui fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables du continent. Son rendement est d'autant plus remarquable qu'il a su atteindre ce niveau de performance tout en restant relativement sous les radars des grands clubs européens jusqu'à cette saison.
C'est un véritable exploit qui le place désormais dans le viseur de plusieurs géants européens, dont le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ou encore Arsenal, qui voient en lui un talent brut, capable de briller dans les plus grands clubs du monde. Cependant, un autre club pourrait bien se retrouver en pole position pour signer Gyökeres, le Real Madrid. Bien que la concurrence soit rude, un détail intrigant a récemment émergé. Selon les révélations du quotidien AS, Gyökeres suit uniquement un autre club en dehors de ceux qu'il a représentés dans sa carrière, le Real Madrid. Ce petit indice alimente les spéculations sur un éventuel transfert chez les Merengues, mais plusieurs obstacles demeurent pour que ce dossier se concrétise. En effet, avec un secteur offensif déjà bien fourni au sein de l'équipe madrilène, il semble difficile d'imaginer le club faire une grosse dépense sur un joueur, dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions d'euros. Le Real Madrid, qui dispose déjà de stars comme Karim Benzema, Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham, a un effectif offensif dense, et l'arrivée d'un autre attaquant pourrait perturber l'équilibre du groupe. De plus, avec les priorités de recrutement déjà bien définies par le club, il est légitime de se demander si un investissement de cette ampleur dans un joueur de 26 ans serait réellement la meilleure option. Néanmoins, l'attrait pour Gyökeres, combiné à son talent brut et à ses performances exceptionnelles, en fait un dossier intéressant à suivre dans les mois à venir. Après avoir signé Kylian Mbappé libre de tout contrat en provenance du PSG cet été, le Real Madrid a marqué les esprits avec un transfert d'envergure. Cependant, le club madrilène semble loin d'avoir terminé ses efforts pour renforcer son équipe. Selon plusieurs sources, les Merengues seraient actuellement à la recherche de nouvelles opportunités pour améliorer l'effectif de Carlo Ancelotti tout en maintenant une stratégie de transfert économique. Dans cette optique, le Real Madrid serait particulièrement intéressé par Trent Alexander-Arnold, le latéral droit anglais de Liverpool. Son arrivée semble de plus en plus probable, et plusieurs indications pointent vers une signature gratuite à l'expiration de son contrat en 2025. La signature de Kylian Mbappé par le Real Madrid a été un coup de maître, et ce transfert a été vu comme l'un des plus grands coups du dernier mercato estival. L'attaquant de 25 ans, qui était libre de tout contrat après son départ du PSG, a rejoint les Merengues, une manœuvre qui a renforcé la stature internationale du club. Cependant, même après une telle acquisition, le Real Madrid ne semble pas vouloir lâcher ses ambitions. En effet, la Casablanca entend continuer à se renforcer, mais cette fois-ci en poursuivant une politique de transfert moins onéreuse, en ciblant des joueurs en fin de contrat ou des occasions à saisir sur le marché. Dans cette démarche, l'un des objectifs prioritaires du club pour l'été prochain serait Trent Alexander-Arnold. Selon des informations partagées par le journal AS, le Real Madrid aurait déjà confirmé que le défenseur anglais faisait partie de ses cibles pour l'été 2025. Ce transfert, s'il se concrétise, pourrait se faire gratuitement, en attendant l'expiration du contrat d'Alexander-Arnold avec Liverpool. L'intérêt du club madrilène est motivé par la nécessité de renforcer son côté droit, notamment après la grave blessure de Dani Carvajal, qui laisse le poste de latéral droit particulièrement exposé. Actuellement, Carlo Ancelotti ne dispose plus que de Lucas Vázquez pour occuper ce poste clé. Mais cette situation est loin d'être idéale. En effet, l'international espagnol de 33 ans a récemment été victime d'une blessure musculaire au long adducteur de la jambe gauche, survenue après la victoire du Real Madrid contre Osasuna, 4-0, ce samedi. Cette blessure contraint Vázquez à s'absenter pour une période indéterminée, ce qui complique encore plus les plans du Real Madrid pour cette saison. Dès lors, l'option Alexander-Arnold devient d'autant plus attrayante pour le club madrilène, d'autant que le joueur britannique est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, avec un profil offensif et créatif qui apporterait une grande plus-value à l'équipe.